Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 novembre 2023. Jean Baudrillard dit « La séduction présente la maîtrise de l'univers symbolique, alors que le pouvoir ne représente que la maîtrise de l'univers réel. » Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Comme chaque matin, nous sommes réunis à cet exercice quotidien de méditation. La méditation est un moment pour nous d'être en communion avec notre Seigneur, l'adorer, lui rendre grâce, lire ses saintes Écritures et prier. Ainsi, nous donnons le temps à la journée. À vous tous donc qui avez répondu présent à ce rendez-vous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce matin, je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 268, à travers la porte. À travers la porte que Dieu pour nous laisse entrouverte, la gloire auguste du Saint-Lieu à ma vue est offerte. Amour insondable à la fois, la porte est ouverte pour moi. Pour moi, est ouverte pour moi. La porte est ouverte pour toi, pour moi, pour nous. Bien-aimés, frères et sœurs, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume de ce matin, le numéro 28, dont nous ferons lecture des 3 premières strophes qui stipulent ceci. Éternel, c'est à toi que j'écris. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans leur cœur. Amen. La porte est ouverte à celui qui le salut réclame, qui cherche en Jésus son appui et la paix de son âme. Amour insondable à la croix, la porte est
est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Éternel notre Dieu, ce matin est un nouveau jour dans ta présence. Nous t'invitons à nous accompagner au cours de cette journée dans nos allées et retours. Voici venu pour nous le moment de t'écouter, de méditer ta parole. Viens Seigneur, éclaire-nous. Viens Seigneur, instruis-nous. Parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 24, versets 1 à 14. Là, il est écrit: Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: Prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Bien-aimés, peuple de Dieu, un texte tourmentant ce jour. Les disciples se questionnent sur la beauté et l'impression des bâtiments bien faits. Mais Jésus de leur répondre que cela n'a qu'une durée déterminée. À cela, il les invite à ne point se laisser distraire par les choses de ce monde, parce que la fin des temps, son retour est imminent. Alors, vigilance, parce que beaucoup nous séduiront. Ils viendront sur des casquettes de grands prophètes. Or, ce ne seront que des faux prophètes. Ils viendront sous des casquettes de docteurs. Ils viendront sous des casquettes de pasteurs.
Bien-aimés, face au monde d'aujourd'hui, à la société d'aujourd'hui, qui nous montre toute méthode de facilitation, les rendez-vous avec les miracles, les porte-monnaies magiques, les systèmes monétaires dont on ne fout aucun effort. Voilà tant de choses que la société aujourd'hui essaie de nous attirer pour fuir la responsabilité que Dieu nous a donnée et nous a même prescrit en nous disant que l'homme mangera à la sueur de son front. Aujourd'hui, c'est le raccourci qui paye. Mais alors, s'il paye pour nous rendre heureux aujourd'hui, est-ce qu'il paye pour que nous soyons heureux demain? Le Seigneur te dit ce matin de ne pas te laisser distraire par ces entités parce que les temps mauvais arrivent. Et 2 Timothée 1 peut encore mettre une emphase dessus pour ceux qui peuvent lire après. En ce temps-là, les hommes seront hautains, fanfarons. Ils auront plus d'amour pour l'argent. Et que sais-je encore? Bien-aimés, cela montre à suffisance que le temps d'aujourd'hui tire vers ce moment que nous attendons depuis longtemps. Même si nous ne savons quelle année, quel jour, mais au vu des signes décrits, nous sommes déjà presque à bon port. Ne sachant pas donc quel est le jour, le plus important, c'est de nous plier, c'est de nous retourner au Seigneur, c'est de chercher sa face et qu'au moment venu, nous soyons comptés parmi ses élus. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin, nous interpellant ainsi à une vie de foi, loin de toute distraction du monde qui pourrait nous priver de ton amour et de ta grâce. Seigneur notre Dieu, si nous sommes loin de toi, ramène-nous de toi. Nous avons peur, oui Seigneur, d'être loin de ta face. Tends-nous ta main d'amour, Père éternel, montre-nous le chemin et soutiens-nous. C'est l'occasion pour nous de te présenter la société d'aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, les familles d'aujourd'hui, où tout tourne autour de l'argent et des intérêts. Tu as foutu le camp, Seigneur, et nous sommes entrés dans le jeu. Pardonne-nous, Seigneur, pour ces moments d'égarement et donne-nous la force de te suivre avec courage et détermination. Bénis cette journée et accompagne-nous partout où nous irons. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que retenir ce matin si ce n'est d'être encore plus vigilant, car les temps sont mauvais et le Seigneur bientôt reviendra dans sa gloire. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu nous donnent de rester fidèles à lui pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à midi pour le temps de prière. Riche et pauvre, grand et petit, d'un pôle à l'autre pôle, pour tous les humains retentit la